Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le +229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale. Demain, vendredi 1er août 2025, le Bénin célèbre ses 65 ans d'indépendance. Un moment pour nous de faire le point sur les progrès accomplis depuis 1960 et réfléchir également aux défis à venir. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, de nombreux efforts ont été entrepris pour préserver les acquis nationaux tout en préparant un avenir durable pour notre pays, le Bénin. Dans cette interview où nous recevons Dr Bertin Kovi, économiste fondamental, acteur politique, nous allons aborder des questions cruciales. Comment le Bénin peut-il continuer à consolider son héritage et relever les défis qui se présentent? Dr Bertin Kovi, bien le bonjour. Bonjour, madame. Nous allons partir des acquis. Quels sont, selon vous, les principaux acquis du Bénin depuis son indépendance en 1960? Alors, je vous remercie. Je ne parlerai pas d'indépendance en 1960 parce que ceux qui nous ont donné l'indépendance savaient que nous n'étions pas préparés. Mais le gouvernement français s'est débarrassé de nous, tout simplement parce qu'il ne pouvait plus supporter les charges de maintien et de gouvernance de colonie. Donc, du jour au lendemain, on nous a dit indépendants, on a fait créer des apports qui préservaient les mêmes pratiques que nous connaissions, que nous vivions avant le 1er août 1960. Ceci étant dit, les Béninois dans leur génie et les Africains, pour la plupart dans leur génie, se sont saisis de cette situation, mais chacun a construit son chemin selon, ma foi, les résultats un peu différents par pays, mais quand même, il y a une velléité de s'affranchir. Et je voudrais faire remarquer à chacun que de 60 à 72, le Bénin a été tout sauf un État indépendant. Pourquoi vous le dites? C'est de 72 à 90 que la révolution avec Kérékou a essayé d'insuffler une indépendance à notre pays. Mais bon, les mauvaises gestions économiques ont fait échouer la révolution, la période révolutionnaire. De 2016 à ce jour, le président Patrice Talon a essayé de redonner un brin d'indépendance à notre pays. Et de ce point de vue, nous avons commencé par construire les fondamentaux du développement. Je ne dis pas que les autres n'aient rien fait, non. Mais quand vous voyez le discours du président, certains discours, et pas tous les discours, certains discours du président Talon montrent un besoin ou bien une envie de s'affranchir de la tutelle de la France. Quand vous voyez, aujourd'hui, on a construit une capacité d'autosuffisance en électricité. On est en train de construire une capacité, ma foi, d'organiser la direction nous-mêmes sans attendre que quelqu'un d'autre vienne nous financer l'organisation d'élections. Vous pouvez imaginer que nous en sommes venus à un moment donné à attendre que l'étranger finance l'organisation de nos élections. Je laisse ça. Et vous verrez qu'on est de valoriser un peu notre culture et le beau pays. Ce n'est pas une volonté de s'affranchir, même si quelqu'un en fond l'amalgame croyant que c'est culturel, c'est plutôt culturel. Oui, le Bénin est en train de mettre son petit bonhomme de chemin, mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'un pays qui mange ce qui est importé d'ailleurs ne saurait dire qu'il est indépendant. Alors, docteur Bertin Kovi, quelles réformes
majeurs menés sous le régime du chef d'État Patrice Talon contribuent à préserver l'héritage national? Alors, il y en a plusieurs. Mais la réforme par excellence, c'est l'enregistrement de tous les Béninois, y compris même des étrangers. En fait, tout ce qui est grand, et que si je dois résumer le régime du président Talon, oui. Je vais résumer cela au RAVIP, au fait. Je ne sais pas comment vous l'appelez, je crois, c'est RAVIP, non? Oui, RAVIP. Oui. Eh bien, c'est ça qui permet d'avoir une existence légale à tout Béninois. Et tout part de là. Quand vous voulez faire votre passeport aujourd'hui, c'est en ligne. C'est parti à RAVIP. Quand vous voulez faire votre casier judiciaire, c'est en ligne. C'est RAVIP. Tout ce qu'on veut faire aujourd'hui peut être fait en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'identification des citoyens. C'est la réforme majeure. On peut résumer le régime Talon à tout. À rien que cela. L'eau, l'électricité, route. Bon, d'autres ont fait route. Mais ça, les autres n'ont pas fait. Et c'est ce que Talon a fait de primordial, de capital. Donner une existence légale à tout citoyen béninois. Quel défi reste-t-il à relever pour assurer une bonne gouvernance durable au Bénin? Alors, il faudrait que la dynamique continue. Avec Talon ou Talon. Voilà. Avec Talon ou Talon. Avec Talon ou Talon. Mais il se trouve que voulez-vous dire par là? Et lui-même dit qu'il s'en va. Et la Constitution dit qu'il faudrait qu'il s'en aille. Et si le peuple exige qu'il reste et montre une volonté ferme pour qu'il reste, peut-être qu'il accepterait. Mais maintenant, Talon n'est pas immortel. Talon n'est qu'un être humain. Alors je vais alors chercher à voir après Talon, puisque un jour forcément il va mourir. Si Talon venait à ne plus exister un jour, il faudra que quiconque serait président tienne compte de la rigueur dans la gouvernance politique, la rigueur dans la gouvernance économique. Par contre, il faut, pour que ça tienne, que prochainement on travaille à ce que les Béninois puissent manger désormais, recommence à manger 3 fois par jour. Parce que le besoin de financer le modernisme que nous sommes en train de connaître, qui n'est pas encore le développement viendra quand nous allons commencer par manger boire à notre soif et manger à notre pain. Là, on parle de développement. Pour le moment, nous sommes dans le modernisme, mais c'est le chemin pour aller au développement. Donc, il faut aménager, viabiliser nos terres agricoles en jachère. Et il faut que les Béninois travaillent. Il faut transformer tout ce qui est produit chez nous ici. Mais ce qui est capital, il faut éduquer nos enfants à nos valeurs, à notre culture. Il faut revoir l'éducation nationale tout simplement. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Madame, je vous prierai de crier avec moi. La dynamique Talon continue. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, Dr Bertin Nkorobi, que le peuple veut que la dynamique continue avec Talon ou Talon? Quand j'ai lancé la balle au bon, nombreux l'ont saisi et m'ont dit, Président, merci. Et nous étions déjà tout malheureux, puisque le président a dit encore à la jeunesse qui s'en allait qu'on ne va jamais l'attacher au fauteuil parce qu'il a vieilli. Nous avons décidé de le doper. D'autres ont dit qu'ils peuvent nous proposer des médicaments pour qu'il retrouve ses forces si tard et qu'il est fatigué. Les populations m'appellent de partout. Ceux qui ne m'ont pas quand même appelé encore, ce sont les politiques qui sont très pressés que Talon s'en aille afin qu'il s'asseye à sa place. Mais le bas peuple dit qu'on vit sur le bon chemin, il faut lui faire comprendre qu'on ne veut pas qu'il parte. Et demain, à la fin de l'indépendance, vous verrez le message que le peuple va lui va partager avec lui. La dynamique Talon continue avec Talon ou Talon. Autre question, quel héritage le Bénin doit-il impérativement préserver pour les générations futures? Alors, le Bénin doit préserver d'abord sur le plan culturel et que c'est un homme qui épouse une femme et une femme ne doit épouser qu'un homme. C'est d'abord ça dans notre société. Ce sont des valeurs que nous devons préserver. Parce qu'il y a de ces soutiens qui nous viennent de l'étranger, je parle de soutien financier, qui veulent qu'on mette certaines contre-valeurs qu'on voit ailleurs dans notre droit positif. Nous devons refuser cela. Nous devons apprendre à nos jeunes à travailler
c'est le fruit de l'effort qui doit nourrir. Et nous devons enfin, pour transformer les chenilles d'aujourd'hui en papillons, faire de telle sorte que les Béninois nourrissent les Béninois. Ce que nous avons mangé doit à 80-90% être produit chez nous. Il faut aménager, viabiliser la vallée de l'Ouémé. Il faut aménager, viabiliser la vallée de l'Ouémé, la vallée du Niger. Il faut la vallée de l'Okpara, etc. Il faut lancer l'agriculture à grande échelle afin que nous mangions à notre faim, nous buvions à notre soif. Et j'en aurais terminé avec un chant que Kérékou nous a laissé. Gardons le chant pour la fin, Dr Bertin Kobi. Nous avons encore d'autres questions pour vous. Comment imaginez-vous le Bénin dans 10 ans à l'aube des 75 ans d'indépendance? Alors, je vais vous faire un petit témoignage. Moi, j'ai parlé avec des Indiens qui sont dans l'agriculture chez eux, qui sont au Sénégal, qui sont en Gambie, qui disent vouloir venir investir dans l'agriculture au Bénin. Je leur dis pourquoi vous faites le Bénin? Parce que le monde entier dit que le Bénin est en chantier et en développement, et c'est là qu'il faut être. Désormais, c'est au Bénin qu'il faut produire pour le marché local et le marché sous-régional. Ça voudrait dire, oui, le Bénin a trouvé son chemin. Mais la seule chose qui m'inquiète est que les Béninois comprennent le sacrifice que cela demande encore pour 25 ans. C'est pourquoi nous demandons que le président Patrice Talon fasse encore 5 ans. Et après lui, Inch'Allah, 2031 à 2041, moi, Bertin Kobi, Katakalabi Ojo, je m'offre à vous servir. Dr Bertin Kobi, discours à la nation à la veille du 1er août. Depuis quelques années, le président de la République ne sacrifie plus à cette tradition à laquelle les Béninois sont habitués. Va-t-il créer la surprise ce soir, selon vous? Ah, mais rien n'est moins sûr. Je n'ai pas commencé encore par lire dans la tasse de café. Mais s'il le faisait, ce serait pas mauvais parce que, comme vous le dites, les Béninois sont un peu nostalgiques de cette pratique-là. Et il ne serait pas mauvais que le président recommande ça. Alors, dernière question pour terminer. Le 1er août 2025 est le dernier à célébrer sous Talon. Comment l'imaginez-vous? Bon, alors, c'est le dernier dont on est certain que le mandat 2021-2026 connaît. Mais personne ne sait l'avenir. Qui vous dit que 2026 à 2031, que le président Patrice Talon ne ferait pas, qu'Allah ne nous ferait pas la faveur de trouver le mécanisme pour que le peuple béninois à l'unisson s'asseye pour obliger Talon à continuer. Et pour ça, je vous en fais, donne la primeur. Je m'en vais voir le président Yahi Boni pour lui demander de m'aider à convaincre Talon à continuer. Je vais voir le président Soglo aussi et on va voir ensemble le mécanisme qu'on va mettre en place pour que cela soit possible. Et convaincre surtout Talon qui est fatigué de nous servir. Nous allons le doper si nécessaire pour qu'il puisse continuer. Mais pour ça, il faut trouver le mécanisme parce que la Constitution l'en empêche. Lui, il est pressé de partir. Et pour répondre à ma question, comment imaginez-vous ce dernier 1er août, si c'est vraiment un dernier 1er août, le 1er août, il aura lieu demain? Oh ben, avec le président Talon, on ne peut pas prédire l'avenir. Il aime la sobriété, alors qu'on aurait dû avoir une fête festueuse, mais bon, j'en sais rien. Je peux vous parler seulement de moi. Je serai tout de blanc vêtu. Merci à vous, Dr Bertin Kobi, pour votre disponibilité. Bonne fête de l'indépendance à vous, par anticipation. Merci, madame. Et félicitations à Guérin TV, qui a réussi à me convaincre à m'exprimer.